Je suis entrepreneur depuis le mois de janvier. J'ai une boutique en ligne de prêt-à-porter qui s'appelle Rose Carmel. Je vais mettre le lien en dessous. Je vais te parler dans cette vidéo de ces choses que j'aurais aimé savoir, ou plutôt les erreurs que j'aurais aimé éviter de faire avant de me lancer. J'ai démarré mon activité en janvier, mais c'est vrai que si j'avais su, franchement, je me serais lancée bien plus tôt. Parce que autant ça fait peur d'entreprendre, autant ça fait peur de se lancer parce qu'on hésite, on réfléchit trop, on se pose trop de questions, on se dit bon, on n'a peut-être pas toutes les armes avant de se lancer, on prend énormément de temps en fait avant de passer le cap. Et en fait, une fois que tu passes le cap, tu te dis mais tout ça pour ça, genre j'aurais pu le faire bien avant. Parce que en fait, le pire est à venir. Et toutes ces choses-là, tu les vois après t'être lancé. C'est comme s'il y avait une porte qui était fermée devant toi. Donc la porte, elle représente le cap de se lancer dans l'entrepreneuriat. Tu ouvres cette porte, tu te lances dans l'entrepreneuriat. Et en fait, derrière, tu vois encore plein d'autres portes, tu vois, qu'il faut que tu ouvres. Et ces choses-là, tu les vois après t'être lancé la première fois. C'est ça qui est un peu dommage. Et moi, je te dis, j'ai mis du temps à me lancer, sachant que je souhaite être entrepreneur depuis le collège. Je suis loin du collège, hein. C'était il y a très longtemps. Et franchement, si j'avais su, je l'aurais fait avant, mais largement. Il n'y a qu'en se lançant qu'on apprend. On apprend sur le tas également plein de choses. Et voilà. Parfois, il faut se lancer. Faut se lancer, faut pas avoir peur. Tu vas tomber, tu vas échouer. En fait, tu vas pas forcément connaître le succès dès le départ. Mais on apprend. C'est comme ça qu'on apprend. Donc, si t'hésites, lance-toi après cette vidéo. Lance-toi, t'as rien à perdre. Moi, je suis en micro-entreprise. La micro-entreprise, elle est gratuite. Ce que tu as à payer, c'est tout ce qui est derrière. Tu as à payer, par exemple, je paye une domiciliation, mais ça me coûte quasiment rien par mois. Après, tu vas payer des investissements dans ta boutique, mais encore une fois, ça dépend de toi, mais ça, j'en parlerai après. En fait, il y aura plein de petits trucs comme ça que tu vas devoir payer, mais la création en elle-même de ton entreprise, elle est gratuite. Ce que je ne savais pas, par contre, c'est tout ce qui touche à la création de contenu. Je ne savais pas que être entrepreneur, c'était également être créateur de contenu. Franchement, ça, c'est un truc qui me surprend de jour en jour. Et c'est un truc qui, par contre, qui ne s'improvise pas. Quand j'ai créé mon Instagram professionnel, je me suis dit, oh, j'ai Instagram, je connais le réseau, ça va être vite fait. Pas du tout. TikTok, pareil. Tout, en fait, les réseaux, j'ai débarqué en mode, je connais déjà. Genre là, YouTube, je suis une big consommatrice de vidéos YouTube. Je me suis dit, vas-y, ça va être vite fait. Mais pas du tout. Pas du tout. Sur chaque réseau social, il y a une manière différente de communiquer. Tu communiques pas de la même manière sur Instagram que sur TikTok, que sur YouTube. Par exemple, Instagram, c'est beaucoup de visuels. Les clients sont plus engagés sur Instagram. C'est plus sérieux. Tu vois ? Sur TikTok, c'est la rigolade, c'est la déconnade. Les gens, ils sont là pour décompresser, pour rigoler. Tu vois bien quand tu regardes des vidéos sur TikTok, là, c'est des trucs pour rigoler. Malgré que sur TikTok, moi, je l'utilise à titre perso pour apprendre. J'apprends énormément de choses. Parce que TikTok, c'est des vidéos qui sont courtes, qui sont parfois très riches en informations. Par exemple, quand j'ai une information, je demande d'abord à TikTok avant d'aller sur Google. Au-delà des boutiques en ligne, tu as des professionnels, je te dis une bêtise, tu as des médecins. Maintenant, en fait, tout le monde prend son téléphone et fait des vidéos. Donc, si tu veux avoir accès à plusieurs informations, tu peux très bien les faire sur TikTok. Et donc, tu communiques pas de la même façon sur TikTok. Tu n'utilises pas les mêmes formats. YouTube, c'est des vidéos qui sont beaucoup plus longues. Donc là, tu vois, la vidéo que je suis en train de te faire sur YouTube, elle est longue. Mais je vais faire à peu près la même chose dans un autre format en ayant dit la même chose que ce que je suis en train de te dire, mais en version plus courte sur TikTok. Très probablement en story sur Insta. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Tu vas dire la même chose, mais différemment. Parce que tu vas pas t'adresser au même public. Les gens qui vont te suivre sur Insta seront pas les mêmes sur TikTok et sur YouTube, etc., etc. Là, il y a des gens qui vont me découvrir à travers cette vidéo, très probablement. Il y a des gens qui me suivent sur YouTube, mais qui me suivent pas sur Insta. Tu vois ? C'est tout un truc à connaître. Et ça, c'est des choses, soit tu ne sais pas avant de te lancer, tu vas véritablement le découvrir une fois que tu t'es lancé. Je m'en doutais, en fait, mais c'est une fois que tu es dedans que tu te rends compte. Il y a tout un tas de choses à apprendre dans la manière de communiquer sur les réseaux, mais c'est un truc de malade. Pour le coup, j'ai compris que c'était vraiment un métier. La création de contenu, c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Moi, je suivais beaucoup d'entrepreneurs sur les réseaux sociaux. Leurs vidéos, t'es en mode spectateur. Mais quand c'est toi qui es derrière la caméra, t'es en mode créateur de contenu. Pour un spectateur, une simple vidéo, mais pour toi, c'est un travail monstrueux parce qu'il y a le montage qui est derrière. On se rend pas compte du montage que c'est de faire une vidéo. Alors, tu t'imagines, quand tu fais de la création de contenu sur les réseaux, c'est pas qu'une seule vidéo que tu vas faire. Tu vas en faire plusieurs dans la journée, par exemple.
Là, je te tourne une vidéo, mais juste avant, j'en ai tourné une autre pour TikTok, et après, je vais en tourner, etc. Et ensuite, je vais passer au montage de ces vidéos, ça va me prendre énormément de temps. Là, il est déjà quasiment midi, j'ai commencé à 9 heures. Enfin, ça prend un temps monstre. Donc, il faut que tu puisses tenir un planning de création de contenu. Je suis pas parfaite parce que j'ai des idées qui me viennent dans la journée. Donc, quand j'ai une idée qui me vient, je tourne une vidéo, pap, et ça bouleverse un petit peu mon planning. Mais tu vois, il y en a, eux, ils sont organisés, carrés, ils se disent, tiens, là, je tourne mes vidéos, tac, je fais mes montages, tac. Voilà, donc c'est quelque chose qui s'apprend, mais c'est pas évident, ça prend énormément de temps. Et tu as des créateurs de contenu qui t'aident à créer du contenu, genre vraiment qui sont spécialisés dans ça, qui vont te donner des tips, etc. Et quand tu vas te lancer, tu vas tomber sur plein de comptes, par exemple d'experts en réseaux sociaux, genre, tu vois, tu as des experts d'Instagram, experts de Pinterest, experts de TikTok qui t'apprennent à gérer tes réseaux sociaux et que tu peux payer. C'est vraiment pas donné, c'est des services qui coûtent très cher en général. Donc moi je suis pas mal de comptes comme ça, je prends des notes, évidemment ils te donnent des conseils gratuits, si tu vas aller plus loin faut payer. Pour l'instant j'ai pas passé ce cap du tout, parce que mon argent je l'investis autrement dans ma boutique, mais c'est un truc à prendre en compte. Il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Quand tu es entrepreneur, c'est vrai que tu as tendance à vouloir tout faire tout seul. Tu vas te retrouver seul. Même si tu as une vie sociale, d'accord, si tu es bien entouré, c'est très bien, mais quand tu es entrepreneur, c'est ton projet et c'est toi qui mène la barque. D'accord? C'est toi le pilote. C'est bien d'être seul, c'est bien de vouloir tout gérer tout seul, tout faire tout seul, mais au bout d'un moment, tout faire tout seul, c'est perdre du temps. Tu vas vite te rendre compte que même si tu as beaucoup de compétences, tu ne seras pas expert dans tout, dans tous les domaines. Et en fait, il y a des choses pour lesquelles tu n'auras pas les réponses. Tu seras obligé d'aller chercher l'information. Et chercher l'information tout seul, c'est perdre du temps. Et il ne faut pas hésiter à te demander de l'aide. Moi, au début, et pendant plusieurs mois, je faisais tout toute seule parce que j'ai ce truc où je me lance des défis, je me lance des challenges et j'ai envie de tout faire toute seule. Et pendant plusieurs mois, j'étais comme ça. Sauf qu'au bout d'un moment, et je savais très bien que tout faire tout seul, c'est perdre du temps. Et en fait, je suis quelqu'un, j'aime pas demander de l'aide aux gens. J'aime pas demander des services. J'ai horreur de ça dans ma vie de tous les jours. Et dans mon entreprise, c'était pareil pendant plusieurs mois. Et quand je suis revenue de vacances, à partir de juin, là, on est au mois d'août, hein, je me suis dit non. Là, à un moment donné, il faut que tu arrêtes. Il faut que tu demandes de l'aide. Et il y a des choses sur lesquelles je buguais. Mon site internet, c'est très technique. Je l'ai fait toute seule, etc., etc. Mais un site internet, pareil, c'est un métier. Il y a des choses que je n'arrivais pas à faire toute seule. Et un jour, j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai posé une question sur les réseaux. Voilà. J'ai foncé, j'ai dit non, vas-y, là, il faut vraiment que je trouve l'aide. Et en fait, quand j'ai posé la question, j'ai eu énormément de réponses. De gens qui sont spécialisés dans le domaine. Tu vois, qui sont spécialisés en création de sites internet, qui sont... il y a plusieurs métiers, il y en a plein qui m'ont répondu et ils m'ont dit si tu as besoin, demande-moi. Et c'est là où je me suis dit, wow, attends. J'ai attendu tout ce temps pour poser la question aux gens. Là, j'ai posé la question et en 2 minutes, j'ai eu énormément de réponses. Mais qu'est-ce que j'attendais tout ce temps en fait? Et il y a une nana en particulier qui m'a répondu. Et en fait, on a commencé à se suivre sur Instagram. On a commencé à échanger sur Instagram. Elle m'a dit, écoute, vas-y, dis-moi, t'as besoin de quoi, etc. Et en fait, on s'est fait des vocaux comme ça toute la soirée. Elle me donnait plus d'idées. Elle me disait, ah, mais t'as vu, j'ai repéré ça, tu devrais faire ça, caca. Et on a parlé toute la soirée. Et elle n'était pas du tout obligée de le faire. Elle a vraiment voulu m'aider. Et moi, je la remercierai jamais assez pour ça. Vraiment. Et je mettrai même ses contacts dans cette vidéo parce que franchement, si je peux parler d'elle, j'en parlerai à mort. Encore une fois, quand tu es seule, il y a des choses que tu ne vois pas. Tu es tellement dedans, tu as la tête dedans tout le temps, tu ne te rends pas compte de tout et des erreurs. Elle a pointé du doigt les erreurs que j'avais fait sur mon site. Ça m'a permis d'avancer grandement. Et cette nana, elle est web designer, si je dis pas de bêtises. Elle propose ses services. Allez voir ce qu'elle propose, c'est excellent. Elle m'a aidé, elle m'a donné les clés et là maintenant j'ai pu grave avancer. Donc n'hésite pas, je vais arrêter de vous voir dans cette vidéo, à demander de l'aide si tu as besoin. N'hésite pas. C'est pas la chose première que j'ai faite quand j'ai cherché de l'aide. J'ai été sur un site qui s'appelle ComeUp. Donc c'était anciennement 5euros.com. Tu as des sites comme ça où tu as plein de personnes qui sont spécialisées dans un domaine qui proposent leurs services payants. Et j'ai commencé par ça. Donc j'ai payé 2 personnes pour pouvoir m'aider. Bon, j'avoue, il y en a un qui a fait un bon taf, l'autre, c'était pas fou. Je les ai payés pour qu'ils puissent m'aider pour mon site, pour les réseaux, etc. Ils m'ont aidé. Et voilà, n'hésite pas. Vraiment, qui t'a payé, n'hésite pas. Quand tu te lances dans ton projet, tu es seul.
tu vas être seul beaucoup de temps. Il faut être préparé à ça. Personnellement, moi, je suis quelqu'un qui aime bien faire ses affaires toute seule. Donc ça m'a jamais gênée, j'ai toujours été comme ça. Donc aujourd'hui, c'est juste la continuité de ma vie quotidienne, sauf que j'ai une activité professionnelle qui est différente. Mais il faut vraiment que tu sois prêt à te retrouver seul. Voilà. Si tu travailles depuis chez toi, tu seras chez toi seul. Si tu travailles à l'extérieur, tu seras seul. Et en fait, tu vas faire face à des difficultés seul. Donc, tu vas faire face à des problèmes auxquels tu devras trouver la solution tout seul. À moins que tu te demandes de l'aide, évidemment. Mais, en fait, les solutions ne vont pas tomber du ciel. Ce sera à toi de te dépatouiller pour trouver une réponse à tes questions. Les gens autour de toi n'auront pas forcément le temps au moment où tu auras des questions. Donc, il faudra que tu ailles sur Internet, il faudra que tu ailles chercher l'information. Si toi, tu ne te lèves pas pour pouvoir aller chercher les réponses, personne d'autre ne va le faire à ta place. Donc, encore une fois, c'est ton projet, c'est ton truc. C'est à toi d'y aller, c'est à toi de foncer. Et même si les gens autour de toi, ils croient en ton projet, ils te boostent, ils te motivent, ils t'encouragent, encore une fois, ton projet, c'est toi qui le fais bouger en fait. Et c'est pas les gens qui vont le faire bouger à ta place. Même si les gens, ils t'encouragent, encore une fois, ils te félicitent, c'est pas eux qui vont gérer ton projet à ta place. Il n'y a que toi, en fait, qui pourra le faire. Donc, c'est très important de le savoir, même si tu t'en doutes. Une fois que tu vas te lancer, en fait, tes journées, c'est toi qui t'organises. C'est toi qui devras aller à la recherche de l'information parce que l'information ne va pas venir à toi. C'est un peu comme quand tu deviens parent, quand tu es enceinte, par exemple, pour une femme, elle va comprendre quand tu es enceinte, c'est à toi d'aller à la recherche de l'information. Et c'est un truc qui m'avait choqué. Moi, je m'attendais à recevoir des mails, je m'attendais à recevoir des informations, en fait, sur la grossesse, etc. Et en fait, pas du tout. Quand tu es enceinte, tu es lâché dans la nature et c'est à toi d'aller chercher des informations, c'est à toi de prendre les rendez-vous. On ne te prend pas par la main. Tu sais, tu portes la vie, c'est quelque chose de hyper important quand même. Une fois que tu portes la vie, c'est définitif. Il n'y a pas de retour arrière, tu vois. Tu es lâché dans la nature. Et l'entrepreneuriat, c'est la même chose, tu vois. Alors une chose, oui, aussi, très importante, auquel j'ai pas fait énormément attention et que j'aurais dû mieux gérer, c'est la communauté. Quand tu te lances, c'est très important de créer et de générer de l'interaction autour de ton projet, donc de se créer une communauté. C'est quelque chose auquel j'ai pas fait gaffe au début. Moi, je me suis lancée, j'avais mes proches, j'étais très contente. J'avais quelques personnes qui me soutenaient, j'étais très contente. Je voyais mon nombre d'abonnés augmenter sur Instagram. Et au début, je m'étais très focus sur Instagram. Erreur de ma part. D'ailleurs, je vais en parler après. Et en fait, moi, je me contentais de ça. C'est-à-dire que je faisais des vidéos, j'avais capté comment faire des réels, j'avais capté comment faire des publications, j'apprenais à gérer les hashtags. Pour moi, c'était bon. Les gens, ils allaient venir grâce à mes réels. Tu vois, les gens, ils allaient venir grâce à mes publications. Je faisais des stories, les gens, ils allaient venir. Mais pas du tout, ma belle. Pas du tout. Avant même, et c'est fou, hein, de se déclarer, avant même d'être dans les démarches de créer une communauté autour de ton projet, autour de ton produit. Même si tu es en plein dans la création, même si tu es en plein dans les démarches, commence dès à présent à te créer une communauté, à attirer les gens vers ton projet, dans ton aventure. Et c'est un truc que j'ai fait après avoir lancé mon site internet. Pareil, quand j'ai lancé mon site internet, c'était une catastrophe. Moi, j'ai lancé mon site internet dans ma petite story avec ma quinzaine de personnes qui me regardaient. Je me suis contentée de ça. J'étais là, mon site il va sortir dans 10 jours. Je lançais un décompte. Et le jour J, j'étais là, je me suis dit, mais voilà les gens qui vont venir. Les gens, ils vont sortir de nulle part, mais pas du tout. En fait, si les gens ne savent pas que tu existes, si tu fais pas un maximum d'efforts au niveau de ta visibilité, les gens, ils vont pas débarquer dans ton site internet. Sachant que la concurrence, elle est rude. Sachant que sur Google, pour être positionné, la concurrence, elle est rude. Les gens ne vont pas débarquer, en fait, si tu ne te fais pas voir. C'est pour ça que c'est important de créer du contenu, ce que je disais avant. Important d'avoir une communauté autour, tu vois, qui puisse réagir, avec laquelle tu puisses échanger. Et moi, ça, c'est un truc que j'ai négligé de fou au début parce que j'étais focus sur mes proches. Je me disais, mes proches, ils vont relayer l'information, comme quoi j'ai une entreprise, comme quoi je fais ci, je fais ça. J'avais des proches qui me disaient, ouais, le jour où tu lances ton site internet, t'inquiète pas, je vais échanger, je vais en parler. Moi, je me suis contentée de ça. Je me suis dit, ils vont en parler aux gens, le bouche à oreille. Mais pas du tout, ma belle. Pas du tout, en fait. Et le truc qui est dingue, c'est que je suis toujours des entrepreneurs et je les suivais. Pourquoi? Parce qu'en fait, je les ai suivis dès le début, quand ils se sont lancés. Je les ai suivis, j'en ai suivi plein comme ça. Et moi-même, je faisais partie de ces fidèles. Et je fais toujours partie de ces fidèles qui étaient là depuis le début.
J'ai voulu faire la même chose. Moi, dans ma tête, c'est ce que je pensais faire. Et en fait, je ne l'ai pas fait. C'est maintenant, on va dire, que je répare les pots cassés. Maintenant que je génère une communauté, une attractivité autour de mon projet. C'est quelque chose qui est long à faire. Et c'est quelque chose que je ne réalisais pas avant. Ne cours pas investir dans la publicité sur ton site internet, sur ton entreprise, sur ta boutique, sur ton projet, si tu n'as pas travaillé en amont une stratégie. Je te jure que moi j'entendais parler de stratégie, mais ça ne me parlait pas. Et en fait, c'est tellement important. Tu peux balancer de la publicité. Tu peux payer de la publicité sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok. Mais c'est pas parce que tu auras lancé une publicité, comme tu vois des publicités, que en fait les gens vont venir. Pas du tout. Déjà, il y a tout un truc à comprendre, c'est que toi, si tu vois une publicité, si tu t'arrêtes sur une publicité sur les réseaux qui t'intéressent, c'est parce que la publicité, elle a été faite, et le message qui est véhiculé, les images qui sont dans la publicité ont été faites de manière à ce que toi, tu puisses t'arrêter dessus. Et quand je te dis toi, c'est pas personne lambda, c'est cible. Tu es une cible, tu es la cible de la publicité. Si la publicité, elle t'a intéressé, t'as cliqué dessus et t'as été plus loin, c'est parce que tu as été la cible. Et pour être la cible, les gens autour de l'entreprise, de la marque, du projet pour lequel tu t'es arrêté, ils ont travaillé leur message, les images, les couleurs, etc. ont fait en sorte que toi, leur cible, tu puisses t'arrêter là-dessus. Tu vois, en fait, il y a tout un truc à capter. Donc, quand tu vois une publicité, la publicité, elle ne s'adresse pas à tout le monde. Pas du tout. Même une publicité lambda, même une personne qui croque une pomme dans une publicité, dans une vidéo, cette pub, elle n'a pas été faite pour tout le monde. Il faut savoir que le message qui te véhicule en croquant cette pomme, il est calculé, il est travaillé. C'est un truc de fou, etc. Et ça, c'est des choses qu'il faut que tu puisses comprendre. C'est pour ça qu'il est important que tu aies une stratégie. C'est pour ça qu'il ne suffit pas de payer de la pub. Ton client idéal, ta cible. Fais attention à ça. Quand tu démarres, tu auras tendance à vouloir payer de la pub à tout va. Une pub, c'est cher. Avec ton achat de marchandises, de fournitures, c'est ce qui représente le budget le plus élevé dans les investissements. Donc fais gaffe. Lance tes publicités une fois que tu auras réfléchi à ta stratégie, tu auras mis en place une stratégie, tu l'auras construite. Vraiment, je te le dis et redis parce que moi, avant de me lancer, pareil, j'étais là, j'avais entendu parler de ça et je me suis dit, vas-y, je vais pas payer de la pub bêtement. Je suis tombée dans ce piège-là où sur Instagram, j'ai payé de la publicité. Je ne mettais pas des big sommes parce que je me disais, oh, j'ai pas beaucoup de budget, je vais mettre tant max. Par contre, une fois que j'avais lancé mes pubs, je les re-regardais, je me disais, mais mince, j'ai oublié de mettre ça dans la pub. Mince. En fait, je me rendais compte, après avoir lancé mes pubs, que j'avais oublié plein de trucs. Quand je la regardais, je me disais, mais attends, je l'ai mal faite. Non, 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 non. J'étais tellement pressée, malgré que je savais qu'il fallait pas courir pour lancer des pubs, je le faisais. Et ensuite, ce que je faisais, c'est que je faisais pause. Tu peux faire pause dans une publicité, heureusement, parce que tu payes par jour, par clic, etc. Je faisais pause, je supprimais, je relançais des pubs. Mais en fait, je faisais pas mal d'erreurs comme ça. Donc fais très attention avant de lancer des publicités. Dans les publicités, tu as des objectifs. Est-ce que tu veux que les gens ils viennent uniquement s'abonner à ton compte? Est-ce que tu veux avoir des ventes? Tu as plein d'objectifs. Donc réfléchis à ça. Du coup, ça me permet d'enchaîner avec le point d'après, c'est travailler son client, travailler sa cible. C'est primordial que tu saches à qui tu t'adresses. La cible personnelle, c'est des termes que tu as entendus. Peu importe le domaine dans lequel tu es. Une fois que tu sauras ça, une fois que tu auras travaillé ça, et c'est quelque chose qui est long, que c'est important de faire, tu sauras quel message lui adresser, comment lui parler. Parce que tu sauras capter son attention, l'attirer à toi. C'est comme ça qu'elle va se sentir touchée par ce que tu dis, par les produits que tu vends. Il faut se dire un truc, c'est qu'il n'y a aucune entreprise qui lance une publicité pour toucher tout le monde. C'est impossible. Toucher tout le monde, c'est toucher personne. Il y a quelqu'un qui disait il n'y a pas très longtemps, qui était artiste, qui fait des tableaux, et il disait « Oh, ben moi, je m'adresse à tous ceux qui ont un coup de cœur. » Et au début, moi, c'était pareil. Je me disais « Je m'adresse aux personnes qui ont des coups de cœur pour mes vêtements. » Non, c'est pas ça ta cible. C'est pas le fait d'avoir un coup de cœur. Pas du tout. Parce que avoir un coup de cœur, ça peut être n'importe qui. Et non, je te dis une connerie, ça peut pas être n'importe qui. Excuse-moi. Quand tu penses ce tableau, qu'est-ce que tu veux véhiculer comme message? Ce message-là, il va pas toucher tout le monde. Tout le monde ne va pas être sensible à ça. Tu vois, une personne qui va apprécier, aimer ton tableau, c'est une personne qui, à un moment donné, à un instant T, elle sera touchée par ton tableau parce que.
il va se passer ça dans sa vie. Et du coup, elle va ressentir telle émotion en regardant ton tableau. En fait, c'est tout ça qu'il faut que tu travailles. C'est les émotions. Il faut que tu saches ce que la personne, au moment où elle regarde ton message, elle fait. Pourquoi elle va se sentir concernée par ta publication, par ta vidéo. Et ça, c'est tellement important, mais c'est dur aussi. C'est dur parce que c'est quelque chose qu'il faut que tu puisses travailler en amont. Me concernant, c'est quelque chose que je croyais connaître avant de me lancer. J'étais sûre de moi, etc. Et en fait, au fur et à mesure que j'avançais dans les mois, j'arrivais à travailler mon message, à l'orienter. Donc, c'est comme quand tu sens un parfum. Tu vas sentir les premières notes. Ensuite, tu auras les notes d'après qui vont suivre. J'ai plus les termes précis. Et ensuite, tu auras les autres notes qui vont arriver par la suite, dans la journée. Et c'est la même chose. Donc, moi, au début, je pensais m'adresser à telle personne. En fait, je me suis rendu compte dans ma manière de communiquer, etc., que je prenais cet angle-là. Et cet angle-là, ça ne s'adressait pas du tout aux personnes que je pensais. En orientant mon message de telle façon, je m'adressais à ces gens-là. Et c'est ces gens-là que j'esquivais depuis le début, que je ne captais pas en fait. Et maintenant que je sais que je m'adresse à ces gens-là, j'ai pu vraiment détailler de A à Z. J'ai pu les décrire au mieux et maintenant que je sais qu'ils se comportent de telle façon, je sais que mes messages ils seront cohérents par rapport à ce qu'ils attendent, à ce qu'ils veulent. Voilà, j'espère que ma vidéo, elle t'aura orienté, elle t'aura aidé. J'espère avoir pensé à tout aussi. Au pire, si j'oublie, je referai d'autres vidéos. Moi, c'est ce genre de vidéos que je consommais avant de me lancer et que j'aime faire aujourd'hui parce que c'est des vidéos qui parlent, qui m'ont parlé et j'espère qu'ils te parleront maintenant. N'hésite pas à venir me suivre sur les réseaux, sur ma boutique, à aller faire un tour. N'hésite pas à me faire un retour en commentaire. Prends soin de toi et je te dis à très vite.